C'est l'heure de vous informer sur Canal Vimkwega, fidèles téléspectateurs. Bonsoir. Au sommet de cette édition, clap de fin pour le séminaire national des chantres de l'Éternel, débuté jeudi dernier. L'acte 2 a refermé ses portes dimanche dernier. Un élément à suivre en fin de journal. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Fin de formation pour 450 volontaires pour la défense de la patrie, VDP, de l'initiative présidentielle Faso Mebo. Recrutés pour la construction des infrastructures, ces jeunes hommes et femmes ont bénéficié de 3 semaines de formation militaire et de sensibilisation sur le civisme et le patriotisme. Une formation qui aura été bénéfique. La cérémonie de fin de formation intervenue hier au Centre national de formation des VDP a été présidée par le commandant adjoint de la brigade des volontaires pour la défense de la patrie. Le commentaire est de Touda Sida Salam Drogo. Ils sont désormais prêts pour les chantiers. Recrutés pour la construction des infrastructures dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative présidentielle Faso Mebo, ces 450 VDP de la construction ont en effet reçu une formation militaire initiale. Pendant 3 semaines, les jeunes ont été formés en tactique et techniques de combat et sensibilisés sur le civisme et le patriotisme. Nous avons tenu à envoyer nos 450 personnels au niveau du Centre national de formation des VDP. Nous voulions leur inculquer les valeurs du patriotisme et aussi créer un esprit de cohésion pour qu'à la sortie, on ait une famille, la famille Faso Mebo. Lorsque je regarde ces 450 personnes, je me dis qu'avec eux, nous pourrons relever les défis, nous pourrons relever le challenge qui nous est donné. Après une semaine de permission, automatiquement, il y aura une phase de roulement. Et nous avons 4 chantiers majeurs que nous devons automatiquement entamer. C'est pour vous dire que toutes ces 4 brigades seront au travail. La cérémonie de ce matin marque la fin d'une formation de 450 volontaires de Faso Mebo. Parmi donc ces stagiaires, nous notons donc 45 personnels féminins. Durant 3 semaines, les cours donc de règlement de service des armées, de l'éducation civique et militaire, des tactiques et techniques de combat ont été déroulés. Il faut noter que cette formation n'est pas une formation, une fin en soi. Elle doit être poursuivie dans vos entités parce qu'elle se veut évolutive, elle se veut un entraînement continu pour que les acquis soient pérennisés. Cette formation tombe à pic pour les stagiaires qui disent avoir beaucoup appris au cours de ces 3 semaines. Nous qui sommes là, nous ne pouvons que remercier les cadres, nous ne pouvons que remercier les formateurs, nous ne pouvons que remercier la haute hiérarchie qui a accepté, qui a mis tout en œuvre pour que nous puissions vraiment suivre cette formation. Cette formation, d'une part, c'est éducatif et elle nous a permis vraiment de voir autrement et d'avoir une nouvelle vision sur la question du patriotisme, sur la question du civisme. Et cette formation m'a vraiment beaucoup apporté. Ça, je le dis haut et fort. Voilà, déjà, je ne me pensais pas capable de subir une formation militaire en tant que femme. Et avec un peu l'âge, bon, je ne suis pas très âgée, mais quand même, vraiment, ce n'était pas très évident. Mais nous avons pu tenir grâce à l'accompagnement de nos cadres qui nous ont vraiment encouragés dans les efforts physiques, dans l'exécution des différents exercices physiques et intellectuels également. Et je pense que cette formation nous sera vraiment bénéfique, voilà, pour l'accomplissement de nos tâches sur le terrain. La formation devrait permettre aux stagiaires non seulement de se sécuriser, mais également de sécuriser les moyens logistiques mis à leur disposition, a souligné le commandant adjoint de la brigade des volontaires pour la défense de la patrie. Cap donc sur les chantiers.
Toute autre chose à présent, la chorale féminine de l'église des Assemblées de Dieu Temple Wenpanga de Tampui a organisé dimanche dernier un concert pour dédicacer ses 6 albums dont la production a débuté depuis l'année 2014. Ce sont en tout 36 titres qui ont été présentés à Dieu et aux fidèles du temple Wenpanga, des titres de louange, d'adoration et d'invite à la paix et au pardon. On voit cela avec Habibala Bourema, Xavier Wedrogo. Six albums de qualité, dont 6 titres chacun, c'est ce qu'a produit en 11 années la chorale féminine de l'église des Assemblées de Dieu Temple Wenpanga de Tampui. Le premier album sorti depuis 2014, le moment est donc venu pour la chorale de marquer une halte pour organiser un concert dédicace de tous ces albums pour remercier le Seigneur et recommander la suite entre ses mains. 6 albums de 6 opus chacun. Parmi les 36 titres, celui éponyme fait la promotion de la paix dans notre pays. Nous voyons que le Seigneur fait beaucoup de choses pour nous. C'est vrai que tout n'est pas encore fini, mais nous voyons qu'il y a beaucoup d'améliorations quant à la sécurité du pays, ce qui fait que nous sommes dans la joie et nous sommes réunis ce soir pour rendre grâce à Dieu. Et ce que nous avons comme perspective dans l'avenir, c'est de continuer dans l'œuvre de Dieu, continuer à exceller, continuer d'avoir encore d'autres chants qui vont impacter les vies au Burkina Faso et même ailleurs. Donc ce que nous demandons à Dieu, c'est de nous donner encore plus de force pour pouvoir impacter et faire agrandir l'œuvre. La chorale féminine est félicitée et encouragée par leur église locale. Elle peut donc compter sur Dieu et aussi sur les soutiens des membres de l'église qui s'engagent à l'accompagner. Vraiment, nous sommes satisfaits et nous rendons grâce à Dieu et pour cette cérémonie de dédicace. Et toutes nos félicitations à la chorale féminine de Wenpanga. Voilà, c'était vraiment une soirée très souhaitée. Mais aujourd'hui, avec la réalisation, nous rendons grâce à Dieu. Et nous sommes vraiment satisfaits. Elles ont notre soutien, même si ce n'est pas un soutien financier, notre soutien moral. Nous les encourageons en tout cas à aller de l'avant et ne pas se laisser décourager. Parce que, bon, il faut dire que l'ennemi aussi est là, il combat, et que Dieu les fortifie. Comme le parrain encourageant la chorale à ne pas se décourager, le pasteur principal de l'église A de Temple Wenpanga de Tampui emprunte les mêmes mots. Il félicite la chorale et l'encourage à persévérer. Je voudrais encourager donc les femmes à persévérer dans cette lancée parce que l'œuvre qu'elles sont en train de mener plaît au Seigneur et également un canal donc qui peut permettre donc d'amener des âmes, de sauver des âmes à Christ. Donc il les encourage fortement à persévérer dans cette lancée. La conseillère de la chorale, la maman Elisabeth Kagambega, encourage également les femmes à continuer cette œuvre noble et à aller de l'avant, car selon elle, il y a une récompense de la part de Dieu dans cette œuvre. Nous la notion en titre et c'est le dernier élément de cette édition. Clap de fin pour le séminaire national des chantres de l'Éternel débuté le jeudi. La deuxième édition donc a refermé ses portes dimanche dernier à travers un concert d'évangélisation. Les organisateurs retiennent de cette édition un bilan satisfaisant mais comptent améliorer l'initiative pour les prochaines éditions. Le point avec Touda Sida Salam Drogo, Jedon Tapsoba. Un concert d'évangélisation pour marquer le point d'orgue du séminaire national des chantres de l'Éternel. Plusieurs grosses pointures de la musique évangélique sur scène pour chanter les merveilles de l'Éternel et appeler les âmes au repentir. C'est une apothéose bien animée après 3 jours d'activités, des activités qui ont tenu toutes leurs promesses.
Nous rendons infiniment grâce à Dieu de nous avoir inspiré cette vision et de l'avoir réalisée. Au cours de ces 3 jours, Dieu nous a accompagnés, Dieu nous a aidés à tous les niveaux. Pendant ces 3 jours, nous avons fait des enseignements et des prières pour les chantres le jeudi et le vendredi. Et aujourd'hui, à 15h, nous avons fait une évangélisation porte à porte et nous terminons ce soir avec ce concert d'évangélisation. Les gens sont sortis massivement. Depuis le début, les chantres participent. Et même à cette heure, les artistes n'ont pas encore tous presté. Ce séminaire des chantres a bénéficié de plusieurs soutiens de divers ordres. Au regard de sa pertinence, du parrain aux invités d'honneur, l'initiative a conquis son monde. Je n'ai pas hésité d'accompagner cette initiative parce que j'ai trouvé que c'est une bonne idée. Et l'initiative est très belle parce que ça va permettre à beaucoup de personnes de pouvoir vraiment rester dans la parole de Dieu, surtout les chanteurs, les artistes, etc., qui chantent pour la gloire du Seigneur. Et vous voyez que cette dernière soirée est accompagnée d'évangélisation. Ça nous permet aussi de partager la bonne nouvelle à toute la population. D'un point de vue global, nous sommes satisfaits parce que la parole de Dieu a été enseignée. Et durant les 2 jours d'enseignement, en tout cas, la parole de Dieu a été enseignée. Beaucoup ont vraiment apprécié après l'enseignement. Et ce soir aussi, nous voyons que vraiment la population est sortie et l'essentiel a été fait. On a partagé la bonne nouvelle. Nous avons fait ce que nous pouvons faire et le reste, c'est l'Éternel Dieu qui va s'en charger. Le thème de l'activité même est déjà puissant, si tant est que vous voulez vraiment que le royaume de Dieu avance et que la louange à Dieu soit faite en esprit et en vérité. Parce qu'on évoque les caractéristiques que devrait avoir le chantre. Nous sommes nombreux, mais pour avoir le bon caractère afin que Dieu t'aide à l'adorer, c'est ce qui est compliqué. Nous voyons des chantres qui n'ont pas d'église fixe et quand ils ont des invitations, ils n'en parlent même pas à leur pasteur. Et quand c'est ainsi, nous allons nous blesser et ne plus pouvoir en guérir. Dépit d'une pluie enquiquineuse venue jouer les troubles fêtes, le concert bat son plein et le public, sorti en nombre important, ne veut rien rater de ces moments. Pour tout dire, j'étais là dès le début, c'est-à-dire le vendredi et le samedi. Et je suis là encore ce soir pour la clôture. Et dans l'ensemble, ça va, c'est une très belle initiative. Bon, on a eu pas mal d'obstacles en quelque sorte, notamment la pluie et tout ça. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Mon mot à l'endroit des chanteurs et tout le staff, je veux leur encourager de continuer davantage dans cette lancée-là. Voilà, que le bon porte puisse les être ouvert pour les années antérieures. Vraiment, nous rendons grâce à Dieu. Nous voyons que l'organisation est parfaite, excellente. Au travers des enseignements, nous avons réellement été enseignés par l'homme de Dieu. Et encore ce soir avec cette campagne d'évangélisation, nous rendons vraiment grâce à Dieu. Nous voulons féliciter et remercier le frère Benjamin Dambina qui est le visionnaire de ce séminaire. Et nous l'encourageons beaucoup. Nous prions que le Seigneur continue de lui donner encore de nouvelles visions sur cette initiative. Et nous rendons grâce à Dieu. Nous prions que le Seigneur l'accompagne, toujours au nom de Jésus. C'est donc l'épilogue de cette 2e édition. Le promoteur, bien que satisfait de ses acquis engrangés, ne compte tout de même pas dormir sur ses lauriers. Il entend mettre les bouchées doubles pour donner plus d'éclat aux futures éditions.
Voilà qui met fin à ce 19h30 de ce mardi 29 avril 2025 et nous souhaitons un joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent une année de plus en ce jour. Demeurez bénis en Christ Jésus. Yannick Kabore a réalisé cette édition.